tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors au début je voulais pas trop continuer tout ce qui était vidéo tuto parcours, parce que voilà, j'avais eu beaucoup moins de vues par rapport à mes vidéos démo. Mais j'ai eu quand même pas mal de retours positifs, de gens qui se sont abonnés exprès parce qu'ils aimaient mes tutos. Donc même si les qualités pas très bonnes, d'ailleurs je m'excuse d'avance pour la qualité, que ce soit au niveau du son, tout ça. Il va y avoir une différence entre le son de la musique que je vais mettre assez fort et ce son là, parce que ma caméra elle a pas vraiment un très bon micro, mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc voilà, donc tout ça, ça m'a donné envie ça m'a motivé pour continuer à faire d'autres vidéos tuto. Et donc dans cette vidéo tuto, on va voir ce qu'est le passe-muraille. Alors avant que je vous montre ce que c'est, on va établir un petit langage entre nous pour que vous compreniez. Alors muret, on va dire que c'est un petit mur. Mur, ça veut dire que c'est un mur mais de taille moyenne. Et une muraille, c'est un grand mur. Donc on va appeler tout ce qui est muraille, c'est tous des murs qui sont plus grands que nous. Et donc pour les franchir, on va utiliser ces techniques du passe-muraille. Allez, je vous fais une petite démo et je vous explique tout ce qu'il faut après. Donc voilà, maintenant place à l'explication. Alors, en premier lieu, ce qui va être important, c'est la course d'élan. Parce que vous allez voir, si vous essayez en marchant, vous n'aurez pas du tout assez de vitesse pour monter le mur. Parce que le but de notre première étape, ça va être de convertir l'élan emmagasiné avec la course et de la convertir vers le haut, pour pouvoir bien sûr monter. Donc n'oubliez pas la course, surtout ne pas ralentir et aller avec un minimum de vitesse. Ensuite, pour faire la conversion entre les deux, on va avoir besoin d'un élément qui est intégré à notre corps, notre pied, notre jambe. Donc, comme vous avez vu, avec la course d'élan, je me suis lancé et j'ai monté ma jambe. Donc vous allez devoir monter votre pied à hauteur de la hanche et le faire à peu près 1 mètre de distance du mur. Donc sauter à 1 mètre de distance du mur. Dans la course d'élan, bien sûr, comme on a dit, il y a l'impulsion au niveau du pied. Donc je vous montre comment ça fait et après je vous explique ce qu'il faut faire. Donc, n'oubliez pas, une petite astuce que je vous donne, c'est d'être légèrement penché en arrière. Je dis très légèrement, hein, pas non plus comme ça, parce que sinon vous allez partir en arrière et vous n'allez pas arriver à attraper le mur au-dessus. Ensuite, on prend l'impulsion avec un peu les doigts de pied, c'est-à-dire qu'on colle pas contre le mur, bim, comme ça, on colle pas notre pied complètement contre le mur. Ça va être les doigts de pied qui vont donner l'impulsion pour monter. Faites attention à ce que votre pied ne soit pas trop bas et bien à hauteur de la hanche. Parce que s'il est trop bas, vous allez glisser et vous allez perdre tous les l'élan que vous avez emmagasiné pour monter. Et donc vous écrasez contre le mur et puis là on risque vraiment de se blesser. Et pas le mettre trop haut parce que au lieu de convertir l'élan pour aller en haut, eh bien vous allez vous repousser vous-même et du coup vous n'allez pas du tout réussir à monter. Ensuite, ce qu'on va devoir faire après impulsion, c'est bon, on a converti, on est en l'air. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, vous allez tendre votre bras. Donc moi, généralement, je tends le bras du côté où ma jambe prend appui. C'est-à-dire que si je vais ma jambe droite, je vais lever ma main droite. Et vu que je suis droitier et que j'ai plus l'habitude, j'ai plus de force dans le bras droit, du coup je vais lancer mon bras droit en premier. Bien sûr, vous pouvez lancer les deux, mais vous verrez qu'à partir d'une certaine taille, vous allez être obligé de lancer un bras et puis l'autre. Dès que vous avez fait ça, c'est simple, enfin,
théoriquement c'est très simple, après à la pratique ça va assez se compliquer. Ça va être, quand vous êtes accroché, de vous tractionner. Pour la traction, si vous voulez vous entraîner, vous avez qu'à faire ça sur un mur. Je vous montre l'exercice maintenant. Quand vous aurez tractionné, ça va être le moment, je vais dire, le plus difficile. Là, on va demander le plus de force. Donc, vous allez devoir monter le plus haut, vous pencher pour pouvoir pousser avec vos bras. Ça va faire comme une dip. Si vous savez pas, comme une dip. Si vous savez pas ce que c'est, ben vous pouvez aller voir sur internet ou sur d'autres vidéos, tout ça, sur d'autres tutos. Ils vous diront exactement la même chose. Pour la dip, vous pouvez bien sûr faire des dips sur le mur, comme je vous montre maintenant. Donc, vous avez tractionné, ensuite vous poussez en faisant une dips. Et là, il va avoir un petit mouvement qui va vous aider à monter. Ça va être un mouvement avec les jambes. Ce mouvement du pied pour vous hisser, il n'est pas très évident, je le fais pas trop souvent. Mais bon, sur des grands murs, c'est vrai que c'est assez pratique. Et quand on le maîtrise à la perfection, bah là, on a l'impression qu'on peut monter n'importe quoi. Donc je vous montre un peu en vidéo et je vous explique juste après. C'est-à-dire que vous allez pousser avec les mains. Vous allez être complètement tendu au niveau des jambes. Sauf que là, après, pour hisser les jambes, à part se mettre sur le côté et tout, c'est pas très beau et c'est pas très efficace. Donc là, ce que vous allez faire, vous poussez avec votre pied. Ce qui va faire, ça va vous donner une petite impulsion. Vous allez lever les jambes, reste entendu, et au dernier moment, vous allez les ramener entre les jambes. Ce qui fait que ça va avoir un mouvement beaucoup plus efficace. Bien sûr, ce que je viens de vous dire, l'étape où il faut à peine appuyer sur le mur pour remonter, ça va se faire sur des murs assez grands. C'est vraiment des très grands murs, dont dans notre vocabulaire muraille. Si vous avez des murs qui font votre taille, bien sûr vous allez faire l'impulsion comme la technique du passe-muraille, mais vous verrez vu que vous avez converti votre élan, ça va être tellement rapide que vos jambes elles vont monter comme ça, toutes seules. Du coup ça va être vraiment très pratique. Bien sûr, commencez sur des murs de votre taille, ensuite à peine plus grand, et ensuite augmenter petit à petit. Ce que je vous conseille, c'est de faire sur un mur premièrement de votre taille, ensuite de faire votre taille bras levés, et ensuite de faire votre taille quand vous sautez. C'est-à-dire que quand vous sautez bras levés, vous devez toucher le haut du mur. Et ensuite, dès que vous aurez tout compris ces mouvements, vous pourrez attaquer sur des murs beaucoup plus hauts, où là vous avez beau sauter le plus haut possible, vous n'y arriverez pas. Et c'est là que la technique, si vous faites tout bien de A à Z, va réussir et va vous permettre de monter efficacement. Donc qui dit efficacité dit rapidité aussi dans le parcours. Et un mouvement qui va être beaucoup plus esthétique, beaucoup plus joli. Au niveau de la traction, on va dire que vous pouvez faire une traction un peu explosive, c'est-à-dire que vous n'allez pas juste tractionner. Parce que voilà, si vous voyez un peu, si je tractionne comme ça va être juste au niveau des pecs. Et là, si vous voyez le mur, il y a juste ma tête qui passe au-dessus. Donc là, le fait que ce soit une traction explosive, ça va monter un coup, et là, avec la force, vous aurez en dessous de vos pecs. Et là, vous pourrez bien pencher votre buste et faire une dips pour monter. Donc voilà, je pense que ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis encore désolé pour la qualité d'image et la qualité son surtout. C'est ça qui me désavantage un peu le plus sur cette caméra, parce que j'utilise une caméra sport et le micro est pas trop top. Bon, j'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour voir mes autres vidéos, surtout qu'il y en a
d'autres qui vont arriver juste avant la rentrée, ce qui va vous permettre de bien vous entraîner pendant les vacances et de vous motiver un peu pour commencer le parcours. Allez, on se retrouve pour une prochaine. À plus tout le monde.